Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'octobre. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un book haul aussi conséquent, mais le mois d'octobre a été un mois très intéressant puisque j'ai été aux Imaginales, donc j'ai acheté des livres aux Imaginales, mais je suis aussi allée en Irlande, donc forcément j'ai acheté des livres là-bas. Et voilà, j'ai fait quelques petits achats, j'ai eu des réceptions aussi. Donc tout ça c'est bien cumulé et ça fait un gros book haul, donc je me lance tout de suite pour vous montrer quels livres ont rejoint ma bibliothèque. Tout d'abord j'ai passé une commande sur le site d'Hélène Louise. J'ai pris le premier Halloween de Brocéliande et l'imprévisible Halloween d'Elias, qui sont tous les deux dans le même univers et qui sont des nouvelles. Voilà, c'est très court mais c'est parfait pour Halloween, c'est tout beau, tout doux, tout mignon, plein de jolis messages. Et donc j'ai adoré. Donc dans le premier Halloween de Brocéliande, on suit Mélusine qui est une sorcière et qui est enceinte et qui va accoucher le jour d'Halloween. Donc on va suivre tout ça. Et dans le deuxième, on va suivre Elias qui est un djinn. Et ses parents vont l'envoyer le soir d'Halloween avant qu'il aille retrouver ses copains pour rendre un petit service à la bibliothèque où il y a une petite histoire de magie qui se passe et voilà, il doit aller donner un petit coup de main. Et j'ai bien aimé voir du coup d'autres créatures. Les djinns sont quand même assez rarement évoqués, donc voilà, j'ai bien aimé qu'on le découvre ici, qu'on retrouve des personnages du premier Halloween de Brocéliande. Et il y a également un personnage qui est non binaire et j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a une petite carte d'explication dans le livre pour expliquer comment l'autrice a fait le choix des pronoms et les explique pour qu'on puisse au fil de la lecture mieux les appréhender, mieux les comprendre et mieux s'habituer en fait. Et je trouve ça très bien parce que on a besoin de s'habituer aux pronoms neutres, aux pronoms non binaires qu'on ne trouve encore pas ou peu dans la littérature. Donc voilà, ça m'a fait une première expérience pour lire avec ces pronoms là et finalement ce n'était pas du tout compliqué. Ensuite, un jour où j'étais à la Pardue avec Manon et Virginie, je les ai laissés aller à Primark et moi en attendant je suis rentrée dans les librairies qu'il y avait autour. Et en rentrant dans François Vire, j'ai vu qu'il y avait une dédicace. Il s'agissait de l'autrice Sophie Di Paolantonio, désolée pour cette prononciation, donc avec qui j'ai pu discuter un petit peu parce qu'à ce moment-là il n'y avait pas trop de monde, donc on a vraiment pris le temps d'échanger et je lui ai pris le roman Ne t'éteins pas, dans lequel on va suivre Angel qui est une jeune étudiante qui est à un concert à un moment où il y a une attaque terroriste. Et on va suivre, voilà, on va suivre sa soirée, on va suivre sa rencontre avec Rémi, la façon dont ils ont pu être là l'un pour l'autre pendant cet épisode-là. Et tout le chemin de Angel derrière pour se reconstruire, pour réapprendre à vivre après cet événement traumatisant. C'est donc un hommage, une référence aux événements du Bataclan sans pour autant être un récit réel, mais voilà, c'est un récit imaginé de quelqu'un qui a pu être témoin de ces événements. Ensuite des éditions Scrinéo, j'ai reçu Les Oubliés de Lama, ou Lamas, de Florian Soulas, qui est un énorme pavé. Voilà. On est sur de la science-fiction dans lequel l'humanité a colonisé tout le système solaire, sauf la planète Jupiter qui reste inaccessible. Et on va suivre Kat qui est une physicienne en fuite, qui arrive sur Lama pour fuir, se cacher, mais aussi retrouver son frère. Et Lama, en fait c'est pas Lama, c'est Lama. Lama est en fait un nuage de débris qui a été créé par l'amoncellement des vaisseaux qui ont échoué à arriver sur Saturne et qui ont du coup été détruits, ont fait des débris. Et il y a une communauté qui s'est créée sur Lama, un bidonville flottant. Et c'est là que Kat va se rendre pour essayer de retrouver son frère Pavel. Et c'est là que je m'en suis arrêtée dans la lecture du résumé parce que je le trouve un petit peu long. Donc je me suis arrêtée à la moitié. Je trouvais que ça me donnait une bonne idée du sujet, je me suis arrêtée là. En plus de Florian Soulas, j'ai Le Rouille que j'ai bien aimé. Et c'était son premier roman, donc j'ai hâte de voir l'évolution de sa plume, mais aussi de la retrouver dans un genre complètement différent, puisque là on est vraiment sur de la science-fiction. Et d'ailleurs c'est, il me semble, le premier roman de la nouvelle collection de Scrinéo, qui est Scrinéo SF. Ensuite j'ai aussi reçu Les âmes inconscientes de Rod Marty. Et là pour le coup je n'ai pas du tout lu le résumé, je me suis laissée séduire par la couverture qui me faisait très envie. Et surtout par le fait que ça fait un petit moment que j'ai envie de lire des livres de Rod Marty, donc voilà, c'est l'occasion. Et j'ai bien aimé la phrase, en fait je n'ai lu que la petite phrase d'accroche à la fin qui dit « Et si nos peurs les plus irrationnelles étaient en réalité les réminiscences d'une existence passée ». Donc je compte le lire très bientôt parce que je trouve que ça va bien avec cette ambiance un petit peu
post-Halloween, voilà, c'est cette période où on est toujours encore un petit peu dans Halloween. Pour ceux qui ne sont pas encore passés à Noël directement, personnellement j'attends encore un petit peu avant de changer de mood et donc je vais profiter de ce temps-là pour lire Les âmes inconscientes. Ensuite j'ai aussi reçu des Screenéo, L'éveil des sorcières le tome 2, Le secret de Maëlys de Cordelia. Donc j'ai beaucoup aimé le premier tome, c'est un roman jeunesse dans lequel on va suivre, alors pour le premier tome on suit Nora qui découvre qu'elle est une sorcière et au passage décide de lutter contre la misogynie dans son école et donc voilà, il y a un côté féministe très clair, très marqué et voilà, avec de la sorcellerie à côté. Donc j'ai bien aimé ça et j'ai hâte de découvrir le deuxième tome qui tourne autour d'un autre personnage qui s'appelle Maëlys et que l'on a déjà rencontré dans le premier tome et que j'aimais bien. Ensuite en octobre j'ai aussi assisté à la soirée d'inauguration du livre Three Dark Crowns et je suis repartie avec le livre. Donc il a été écrit par Kendall Blake et il est paru du coup aux éditions Léa et j'ai très hâte de le poursuivre. Je l'ai déjà commencé, je l'avais en VO dans ma pile à lire depuis un petit moment et là du coup ça m'a un petit peu donné le boost qu'il me fallait pour le commencer. Et on va suivre dedans 3 sœurs, 3 triplés qui sont les héritières d'un royaume. Et en fait à chaque génération 3 triplés naissent et à leurs 16 ans elles ont 1 an en fait pour se tuer les unes les autres et la survivante, celle qui sera encore en vie au bout de cette année, devient la reine jusqu'à la prochaine génération. Donc c'est assez sombre comme univers, c'est assez brutal comme plot, mais j'ai très hâte de le lire. Et en plus pendant la soirée on a eu un petit mot de l'autrice que j'ai beaucoup aimé et qui m'a laissé penser qu'elle a un humour assez sadique, un petit humour noir que j'ai bien aimé et que j'ai hâte de retrouver dans ce livre. Et on nous a aussi présenté lors de cette soirée L'ombre du savoir perdu de James Islington, donc toujours aux éditions Léa. Il s'agit du tome 1 de la trilogie de Licanius et c'est de la fantasy. Et pour le coup je n'en sais pas beaucoup, je sais juste qu'il est en 3 tomes. Les 3 tomes sont déjà sortis en VO et donc du coup ils seront traduits par les éditions Léa et ils sont déjà prévus, ils ont déjà des dates de prévues. Et voilà, on est sur de la fantasy, ça me fait très envie. L'écriture de cet auteur est comparée à celle de Brandon Sanderson et de Patrick Rothfuss, donc l'auteur du Nom du Vent. Je n'ai lu aucune de ces sagas mais j'aime ce qui s'en dégage et j'aime ce que j'en entends, donc j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. Ensuite j'ai une amie qui m'a offert un coffret parce que elle ne les lisait pas, elle ne comptait pas les lire et qu'elle n'avait pas la place de les garder chez elle. Elle m'a offert le coffret de Game of Thrones en VO, donc du coup il y en a 4, il y a à partir du tome 2, il faudra juste que je trouve le tome 1 et du coup elle m'a offert le très beau coffret, je suis trop contente. Et voilà, il rejoint ma collection, sachant que j'avais les 4 premiers en VF. Donc je vais pouvoir les lire maintenant en VO, ce que je préfère largement. Ensuite on passe aux achats que j'ai fait pendant les Imaginales. Donc ça a été un salon absolument merveilleux, c'est la première fois que je faisais les Imaginales. Et voilà, j'ai découvert l'ambiance de ce salon qui est absolument génial. Ça a été un vrai bonheur de retrouver les auteurs et les autrices et les éditeurs et éditrices que je n'avais pas vus depuis une éternité du coup. Et voilà, ça a été des moments merveilleux, des superbes retrouvailles, des super soirées, des super moments, des conversations à n'en plus finir. Et forcément des achats, certains prévus, certains pas du tout. Je me suis laissée influencer par les rencontres et j'en suis ravie. Tout d'abord j'ai acheté l'Évangile selon Myriam de Katie Stewart aux éditions Nemos. Pour le coup c'était un achat qui n'était pas du tout prévu, mais il s'agit des derniers romans écrits par Katie Stewart et c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu son livre Les Confessions d'une séancière et j'avais adoré son univers et quand je la croise en salon j'adore discuter avec elle, donc voilà, j'ai très envie de découvrir sa dernière sortie, mais je n'ai aucune idée de quoi il parle et ça me va très bien comme ça. Voilà, je sais juste qu'on est en post-apocalyptique et que Myriam est chargée d'écrire le livre de la vérité. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme information, tout ce que j'ai lu sur ce livre-là. Ensuite, j'ai pris Les flots sombres de Thibaut Latil-Nicolas, donc c'est le deuxième livre qui se trouve dans l'univers de Chevauche-Brume que j'avais énormément aimé. On est sur de la fantasy et on explore dans ce tome-là un endroit complètement différent par rapport au premier, puisque dans le premier on était dans les terres. Là on va explorer un autre endroit de la carte qui est du coup plutôt côté mer et j'ai très hâte de retrouver cet univers qui me manque depuis la fin de la lecture du tome 1. Ensuite, à force de passer au stand de Céline Chevet et de discuter avec sa voisine de table, j'ai fini par craquer pour son roman Une autre vie à Citara, le tome 1, Tempétueuse Sylvine. Donc l'autrice, il s'agit de Nathalie Bagadet et donc c'est un roman de fantasy
Et je me rappelle plus grand chose, je sais juste qu'elle me l'a pitché, elle m'en a parlé un petit peu, surtout de la manière dont elle construisait son univers, donc ça m'a donné très envie de le découvrir. Et le fait que j'ai beaucoup apprécié les discussions avec elle et son humour et sa personnalité a beaucoup joué dans cet achat impulsif et pas du tout prévu, et du coup j'ai hâte de découvrir ça. Autre achat imprévu, il s'agit de Rouge de Pascaline Nolo aux éditions Gulfstream. J'ai eu l'impression de passer 3 jours à entendre parler de ce roman, donc à la fin il fallait que je le prenne, c'était obligé. J'ai beaucoup aimé aussi les interventions de Pascaline Nolo aux différentes tables rondes où je l'ai vue, puis lors des remises de prix, etc. Donc ça me donnait envie de découvrir sa plume, son univers et sa manière de s'exprimer. Et puis j'ai entendu des choses très différentes à propos de Rouge, donc j'ai envie de me faire mon propre avis. Il s'agit d'un récit dans lequel on va suivre le personnage de Rouge qui a une tache de naissance sur le visage et qui vit dans un village où toutes les jeunes filles, dès qu'elles ont les règles, sont envoyées à la sorcière. Et en gros le village a hâte que ce soit son tour pour se débarrasser d'elle. Et apparemment des sujets assez sombres, assez difficiles sont abordés dans ce récit. Donc voilà, ça m'intrigue beaucoup et j'ai envie de voir comment de mon côté je réagirai à ça, en étant prévenue de la difficulté de certaines scènes pour que j'y sois préparée. Je poursuis sur les achats non prévus. Le suivant c'est Tessel de Léo Henry. Donc c'est un livre de science-fiction dont je ne sais pas grand chose, si ce n'est qu'il a gagné un prix des Imaginales l'année dernière et que l'auteur a fait un discours particulièrement intéressant et si je retrouve le lien je vous le mettrai en barre d'infos, mais voilà, son discours était parfait, très puissant, avec beaucoup d'impact, donc ça m'a donné envie de découvrir son univers et voilà, après avoir discuté un petit peu avec lui au salon, j'ai pris son roman. Ensuite je suis passée au stand des éditions du Chat Noir. Enfin en fait c'est le premier stand où je suis passée et j'ai fait des achats tout de suite. Dans un premier temps j'ai pris le Lullaby de Cécile Guillot dans lequel on va suivre Hazel dans les États-Unis des années 20 qui aime écrire des histoires horrifiques et qui rêve de devenir écrivain, qui a une attirance pour sa voisine et tout ça va lui falloir de se faire interner dans un asile. Donc voilà, c'est une lecture au thème intéressant et avec une petite touche gothique, onirique a priori, donc voilà, et il est très court. Donc voilà, quand je suis tombée dessus je me suis dit que ce serait une lecture parfaite pour la période d'Halloween. Toujours aux éditions du Chat Noir, j'ai pris un livre qui était prévu de longue date. Il s'agit de À l'ombre du manoir, le tome 1, Les brumes vermeilles de Lizzie Felton. Donc pour le coup celui-ci, quand elle a annoncé qu'il serait sorti début octobre, je savais que je l'achèterais aux Imaginales pour pouvoir le découvrir, le lire au plus vite, parce que j'avais beaucoup aimé Les Amoureux de la Lune de Lizzie Felton et j'avais hâte de découvrir son nouveau roman qui en plus est dans un genre que j'adore, puisqu'en plus on est sur du gothique avec une maison hantée, mais une maison de personnages et j'adore ça, avec aussi le thème de la famille. Et donc on va suivre Violette et sa famille qui s'installent dans un manoir, sachant que Violette est obsédée par ce manoir depuis 18 ans et elle s'y installe enfin avec son mari et leurs 5 enfants. Et à partir du moment où ils y sont, l'atmosphère de la maison commence à devenir assez particulière. Voilà, il y a des portes qui ne s'ouvrent pas. Quand la nuit tombe, l'atmosphère devient très oppressante et il y a des anomalies, des incohérences qui arrivent et on est sur une lecture parfaite pour Halloween et pour cette période du mois d'octobre. J'aime beaucoup trop ce genre d'histoire et surtout cette histoire de manoir et de maison personnage. À partir du moment où la maison a un impact sur l'histoire, j'aime ça. Ensuite j'ai aussi fait un achat qui était prévu et que vous avez déjà vu dans un book haul il y a quelques mois. Il s'agit de Gémae, le tome 1 de Audrey Wessel-Dinger. J'ai dû le racheter parce que mon premier tome a pris l'eau et ensuite il a moisi. J'étais un petit peu dégoûtée parce que c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, forcément, puisque j'avais l'occasion de revoir l'autrice, je l'ai pris. Et en plus du coup j'ai pu avoir une dédicace aussi de l'illustratrice cette fois, puisque voilà, j'ai ce petit dessin. Du coup j'ai ce petit dessin en plus de la dédicace de Audrey. Donc voilà, ça c'est un rachat plus qu'un achat, mais je le voulais absolument dans ma bibliothèque, donc voilà, je l'ai repris. Ensuite pendant ce salon, mon amie Alison m'a fait un cadeau énorme, juste au fil d'une conversation. Elle m'a dit « Oh en fait, j'ai ces 2 livres là sur moi, est-ce que tu les veux ?» Voilà, donc c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb, donc les tomes 2 et 3. Il me restera juste à trouver le tome 1. Donc en VO, et ils sont absolument sublimes, ils pèsent 3 tonnes, hein, mais voilà. Ils sont trop beaux, il y a une carte, j'ai une dédicace
de l'autrice. Et voilà, le livre, l'objet livre est absolument sublime et je suis complètement amoureuse de ces éditions et qui vont me permettre en fait de pouvoir enfin me lancer dans cette saga que je n'ai jamais lue mais qui me fait envie depuis une éternité. Donc encore une fois, merci Alison. Je pense que c'est bon pour mes achats des Imaginales et du coup là on va aller en Irlande où j'ai passé une semaine et j'ai un petit peu bougé et j'ai fait quelques achats. Tout d'abord j'ai acheté un livre qui n'a rien à voir avec l'Irlande mais quand je suis tombée dessus il me le fallait absolument. Il s'agit de The Witches, Salem 1692, A History de Stacy Schiff. Donc ça c'est un livre d'histoire, donc c'est une non-fiction qui va me servir pour mon prochain roman, enfin pour le tome 2 de mon prochain roman, enfin du roman sur lequel je travaille pour le Nano. Donc le tome 1 se passe en Irlande et le tome 2 va se passer aux États-Unis. Et au moment en fait où j'ai acheté ce livre, je pensais que les 2 tomes se passeraient aux États-Unis et au fil de mon séjour en Irlande, j'ai changé d'avis. Donc une partie se passera en Irlande, mais j'ai pas de livre adapté, donc ça va falloir que je m'en occupe rapidement pour faire mes recherches. Mais au moins j'ai de quoi faire de recherche pour la suite. Ensuite j'ai acheté Pocket Leprechaun Stories, donc 20 histoires traditionnelles de Leprechaun. J'ai déjà un livre dans cette collection sur le folklore irlandais que j'avais acheté quand j'avais été en Irlande du Nord. Et du coup ça complète, ça vient compléter la collection en étant cette fois axée sur les Leprechaun. Parce que quand je voyage, j'adore acheter des livres sur le folklore et les mythes du pays en question. Ensuite j'ai acheté W.B. Yeats Poems Selected by Seamus Heaney. Donc c'est une sélection de poèmes de Yeats et que j'ai déjà commencé à parcourir et c'est tellement beau. Donc voilà, et j'ai hésité entre au moins 3 éditions différentes parce qu'elles étaient toutes magnifiques, mais mon choix s'est arrêté sur celui-ci. Dites-moi si vous validez mon choix, qu'est-ce que vous pensez de cette couverture. Et enfin, je ne pouvais pas être à Dublin pendant une semaine et ne pas acheter Dubliners de James Joyce. En plus, l'édition est super mignonne, super jolie. Les pages sont dorées et je pouvais me le permettre, il pouvait rentrer dans ma valise. Voilà, comme il est tout petit, ça rentrait facilement dans la valise. C'est un argument assez important quand on a une valise cabine. Voilà. Donc voilà, on a enfin fini ce book haul absolument immense. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie, si vous aussi vous craquez comme pas possible pendant les salons et pendant les voyages. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.